Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que les fêtes se sont excellemment bien passées. Aujourd'hui, petite vidéo simple, c'est les vacances, on va rester souple. Et je vais vous analyser une vidéo qui tourne sur internet où on voit un multimoteur de l'US Navy apponté sur porte-avions américain. Donc qu'est-ce qu'ils ont comme multimoteur qui peuvent apponter? Je ne vais pas vous parler du C-130 qui s'est déjà posé sur porte-avions américain. Je vais vous parler un petit peu du E2 et C2. E2 Hawkeye, l'œil de faucon, et le C2 le Greyhound, qui est un chien qui fait généralement des courses. Par exemple à Pensacola, il y avait un circuit et vous aviez des courses de ce type de chien. Le E2, premier vol en 1960, opérationnel en 64, 313 exemplaires construits. On l'appelle l'œil de la flotte, différentes versions A, B, C et maintenant la D qui a 88 exemplaires qui sera vendue à la France. Je vous ferai donc une vidéo exprès dessus. Là pour l'instant on va rester assez simple et vous avez le C2 qui est l'avion de liaison, de transport. Vous mettez des passagers, vous mettez du fret, vous mettez des pièces dedans. Premier vol en 64, opérationnel en 66, 39 construits pour la version C2A R. Et le mieux, maintenant, c'est dès à présent d'aller jeter un petit coup d'œil à la vidéo. Donc juste avant qu'on commence, vous voyez qu'il y a de la GoPro un peu partout. On la voit ici dans son rétroviseur. On voit que le camarade a une moustache. S'il a une moustache, il y a de grandes chances que ce soit sa première qualification à l'appontage. Traditionnellement, on porte la moustache. Donc je pense que c'est peut-être sa qualification à l'appontage. Et là, vous avez sûrement l'instructeur qui a l'air un petit peu tendu. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ça, c'est son blouson. C'est un blouson de vol, donc ça, il ne doit pas faire chaud. Avec le drapeau américain, toujours dans le sens du vent, le drapeau. Là, qu'est-ce qu'on a? On a sûrement un patch de qualification ou autre. Vous voyez qu'ils ont les mêmes casques que les pilotes de chasse, mais sans le groin, sans le masque à oxygène, là. Et ils ont le micro qui est là, et également la visière teintée. Et vous avez la porte pour accéder à l'arrière. Ici, on voit les moteurs qui poussent beaucoup. Il n'a pas de gants, et on voit un peu l'écran. Je pense qu'on devrait avoir ici un répétiteur d'incidence, parce que vous le savez, si vous avez vu mes autres vidéos, on vient piloter une incidence dans la marine. Donc là, c'est parti, il break. On est à 60 degrés d'inclinaison. Il est en train de breaker. Ils sont à peu près à 2G là, à ce moment-là. Vous voyez, l'avion vibre pas mal. On voit bien là que l'avion vibre. On voit bien le moteur. Ils sont en train de faire un 180 degrés de virage. Je vous renvoie vers la vidéo d'appontage s'il faut. Ce qu'on a là, c'est des breakers. C'est de l'électricité. On voit qu'il lui parle. Allez, c'est parti. Il est un peu gêné par la lumière. C'est normal avec le virage. Là, vous voyez une alarme. Je ne sais pas, c'est peut-être dû au train qui n'était pas tout à fait sorti. Donc là, il regarde, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche le bateau. Maintenant, il est en train de faire la checklist, ils font la checklist, ils sont bien travers le bateau. Le bateau, on le voit ici, là. Vous voyez, il y a l'arrière. Hop, je vais faire pause. Ça, c'est la wake, comme on dit. C'est l'arrière du bateau. C'est dû au déplacement. On voit que la mer est calme, donc le bateau fait sûrement au moins 20 nœuds. À partir de là, il se déplace et ça se voit, donc ça permet de le repérer. Là, on voit qu'il est en train de regarder quand est-ce qu'il est travers, parce qu'il veut être travers la plateforme des officiers d'appontage pour partir en dernier virage. Échange entre eux au niveau des checklists, tout ça, et ça y est, c'est déjà parti, vous voyez, ça va vite. Au niveau de l'inclinaison, on est un petit peu en dessous des 30 degrés d'inclinaison. Ils ont la crosse sortie, le train sorti, les volets sortis, ils sont prêts à l'appontage. Ils sont à la bonne incidence dès à présent. Et donc là maintenant, regardez ses yeux. De petits coups d'œil, mais il pilote principalement aux instruments. La première partie du virage, les premiers 90 degrés de virage se font principalement aux instruments. Il y a des tout petits coups d'œil pour voir où on en est, mais c'est principalement aux instruments que tout se passe. Et là, on commence à voir l'arrière du bateau. Et vous n'allez pas tarder à voir qu'il va commencer de plus en plus à regarder le bateau. Ça y est, là, on arrive à un point où on va commencer à voir la boule, qui est notre repère de pente. Et vous voyez, là, il vient de parler. Il a sûrement acquis la boule en visuel. Et voilà, donc là, il est en train de diviser son attention entre le pont, vous voyez, regardez ses yeux, ça n'a plus rien à voir, il regarde même plus dedans. Et là maintenant, il pilote la boule, il a son incidence qui est ici, tout ce qui l'intéresse, c'est de tenir la bonne incidence et d'avoir ses références. Vous voyez ici, ça c'est qu'il a la bonne incidence, c'est très propre. Donc là, il est pile poil à la bonne incidence, et il regarde son alignement, il regarde la boule. Alors la boule, c'est quoi? C'est ici, là. Vous avez les références vertes, qui sont les références d'horizon, et vous avez ce petit truc jaune qui vous dit si vous êtes bien par rapport à la pente. Si c'est bas, c'est que vous êtes trop bas. Si c'est haut, c'est que vous êtes trop haut. L'objectif, c'est d'avoir une demi-boule haute exactement comme il a.
Donc vous voulez être aligné avec le bateau, vous voulez être à la bonne incidence. Bonne incidence, pourquoi incidence versus vitesse? Parce que l'incidence varie avec la masse. Donc l'incidence, quelle que soit votre masse, ça vous permettra d'être dans la bonne position pour accrocher les brins. Et ensuite derrière, eh bien, bonne pente. Donc alignement, incidence, pente, tout ça c'est bon. Et vous voyez, il est très concentré et on vient piloter la boule jusqu'au bout. L'appontage en fait doit être une surprise. Hop là, et là vous voyez, la boule est en train de s'enfoncer. Alors ça peut être dû également à la position de la caméra, parce que la boule est réglée pour être au niveau de la hauteur des yeux du pilote. Le réglage du miroir est différent à chaque fois. Et là, il y a quand même des chances qu'il passe un petit peu bas. Et ça apponte. Tac, tac, tac. Quand on apponte, on vient mettre initialement plein gaz, et après dans la foulée, oui, il est content. Dans la foulée, on a des actions à faire. Vous voyez, il regarde à droite, il regarde les chiens jaunes, le personnel de pont. Donc, ils doivent préparer un petit peu l'avion. Ce qui est très difficile avec des avions de cette taille-là, c'est l'envergure. L'envergure, c'est votre largeur au niveau des ailes. Ils ont une envergure qui est très forte. À partir de là, eh bien, il faut être extrêmement bien aligné. Sinon, vous pouvez mettre en danger le personnel du pont et l'intégrité de votre aéronef. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, petit décryptage de cette vidéo. On va maintenant la laisser dérouler tranquillement. Donc là on est au break, main gauche, virage par la gauche, 60 degrés d'inclinaison. Il va gentiment descendre vers la hauteur de vent arrière Navy qui est dans les 600 pieds. Un petit peu gêné par le soleil, ben voilà, c'est pas une différence avec la simulation, avec les simulateurs. Dans la vraie vie, vous avez tous ces facteurs extérieurs. Là on a les ailes à plat, il essaye de bien repérer où se trouve le porte-avions, de bien se mettre parallèle. En même temps, il fait ses checklists, on voit l'arrière du bateau, et vous voyez, ça va très vite. Pourquoi est-ce que ça va aussi vite? Tout simplement parce que l'objectif pour un porte-avions qui avance à 35 km/h dans une direction, qui n'est plus manœuvrant, c'est de pouvoir reprendre le cap vers sa destination, c'est de pouvoir rebouger de manière efficace. Et quand vous êtes en période de ramassage, comme ça, eh bien, d'un point de vue opérationnel, c'est un peu catastrophique, hein, vous ne faites pas vraiment ce que vous voulez. À partir de là, vous avez cette nécessité de récupérer, d'envoyer et de récupérer vos avions le plus vite possible. C'est pour ça qu'on vient faire ces circuits serrés. Vous voyez, là on part en dernier virage, il est à peu près à 450 pieds de hauteur. Bonne incidence, il commence à diviser son attention de plus en plus vers le bateau. Et là, la piste n'est pas pile poil dans l'axe du bateau. La piste est en gros décalée de 8-10 degrés par rapport au bateau. Donc on vient traverser, vous voyez, le sillage du bateau pour venir à droite du sillage du bateau pour venir s'aligner. Comme ça, si on n'arrive pas à attraper un brin, il y a 4 brins sur porte-avions américain, 3 sur la nouvelle classe Ford, eh bien, vous avez la place pour remettre les gaz. Si vous regardez un film comme Midway ou Pearl Harbor, vous voyez que ce sont des ponts tout droits. Si vous n'arrivez pas à ponter, vous finissez dans vos camarades qui sont devant. Là, vous voyez, c'est pas le cas. On a les F-18 sur le côté, on a un E2 également sur le côté. Donc il y a pas mal de ferraille. Et donc là, s'il y avait un problème, s'il n'arrive pas à ponter, il peut continuer. Donc voilà, j'espère que cette petite étude vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Allez, fly safe!